Bienvenue à tous. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'hésitez pas à partager vos impressions et les leçons que vous avez tirées de cette histoire dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Allons droit au but. Janelle a toujours cru que la maison était un endroit où l'amour résonnait dans chaque recoin, où la sécurité vibrait sous le chaos du quotidien. Elle a grandi dans la maison grinçante de sa grand-mère à Atlanta, avec le parfum des magnolias et du pain de maïs dans l'air, apprenant à survivre aux tempêtes de la vie avec courage et un espoir tranquille. Lorsqu'elle a rencontré Brian en deuxième année de fac, elle pensait avoir trouvé l'amour qui la porterait à bout de tout. Brian était un homme beau parleur, ambitieux, avec un regard oscillant entre douceur et sauvagerie. Un homme qui lui donnait le sentiment d'être vu, désiré et choisi. Ils se marièrent dans la petite église au bout de la rue, à côté de la maison de sa grand-mère. La cérémonie n'était pas fastueuse, mais leurs vœux semblaient sincères. Ses mains tremblaient lorsqu'il glissa la bague à son doigt. Le seul cadeau que sa grand-mère lui avait fait était la maison, un édifice délabré avec un toit qui fuyait et des étages sur tous les murs. « Prends soin de cette maison, ma belle », lui avait dit sa grand-mère. « Elle prendra soin de toi. » Janelle avait promis qu'elle le ferait. Les premières années furent bonnes. Ils eurent 2 enfants, Léla et André, qui remplissaient les pièces de rire et de souvenirs de leur enfance. Mais Atlanta était en pleine mutation, et leur vie aussi. Brian passait d'un emploi à l'autre, et Janelle prenait des cars à l'hôpital, trouvant parfois Brian sur le porche, un verre déjà trempé dans la main. Elle ignorait les signes avant-coureurs, invoquant le stress, les problèmes d'argent et la pression d'élever une famille. C'était le 11e anniversaire de Léla lorsque Janelle a soupçonné pour la première fois que quelque chose n'allait pas. Brian avait oublié le gâteau, oublié la fête, et était arrivé en retard, sentant le whisky et l'eau de Cologne bon marché. Les enfants étaient silencieux. Janelle faisait la vaisselle dans la cuisine, les larmes aux yeux, écoutant Brian s'affaler dans le salon, la télévision à fond. Ce soir-là, après que les enfants soient allés se coucher, elle essaya de lui parler, mais il la repoussa d'un ricanement et d'un haussement d'épaule. « Tu t'inquiètes trop, Janelle, marmonna-t-il. Tout s'arrangera. » Les factures s'accumulaient. La mère de Brian venait souvent lui rendre visite, regardant Janelle comme si c'était elle le problème, pas son fils. « Tu ne le rends pas heureux. Qu'est-ce que tu veux ?» siffla-t-elle un jour, assez fort pour que Janelle l'entende depuis la pièce voisine. Ces mots laissèrent des traces que Janelle ne put expliquer. Ses amis s'éloignèrent eux aussi, un à un, attirés par les histoires de Brian sur ses récriminations, son attitude et son incompréhension. Elle était seule chez elle, hantée par les fantômes du rire de sa grand-mère et les rêves qu'elle nourrissait autrefois pour sa famille. Un soir, Janelle trouva un avis caché dans la veste de Brian, des dettes impayées d'un tripot du centre-ville. Cela lui retourna l'estomac, les mots sur le papier énonçant une vérité qu'elle avait tenté d'éviter. Elle le confronta. Brian rit, méchant et acerbe, et lui dit de ne pas fourrer son nez là où il ne fallait pas. Il avait juré de tout réparer, mais ses promesses perdaient de leur valeur à chaque fois. Les mois passèrent comme une tempête au ralenti. Janelle faisait des doubles journées, s'endormant parfois debout, le corps endolori par l'épuisement et la peur. Brian s'enhardissait, s'absentait parfois pendant des jours, revenant avec une odeur d'alcool et de désespoir. Il commença à mettre en gage ses affaires, les bijoux de sa grand-mère, les tablettes des enfants, tout ce qui valait quelques dollars. Elle le suppliait d'arrêter, le suppliait de voir ce qu'il faisait à leur famille, mais il devenait plus froid à chaque confrontation. Le point de rupture survint par un chaud après-midi de juillet. Les enfants étaient en colonie de vacances, la maison vide, à l'exception du ronronnement du climatiseur. Janelle pliait du linge lorsque Brian entra, le visage impassible, la mâchoire serrée. Il ne s'assit pas, ne lui demanda pas comment s'était passée sa journée. Il se tenait simplement sur le seuil, projetant une longue ombre sur la pièce. « Transfère-moi ton héritage, ou ce mariage est fini », dit Brian d'une voix neutre, le regard vide. Janelle laissa tomber la serviette dans ses mains, le cœur battant. Elle le fixa du regard, cherchant l'homme qu'elle aimait, mais ne trouva qu'un inconnu. La maison, celle de sa grand-mère, était tout ce qui lui restait. Un morceau de son passé, son héritage, l'avenir de ses enfants. Brian voulait le gaspiller. Elle le savait au plus profond d'elle-même. Elle refusa, la voix tremblante mais assurée. Brian ne protesta pas. Il tourna les talons, attrapa un sac de sport qu'il avait préparé sans qu'elle s'en aperçoive et sortit. Ce n'est que quelques heures plus tard, lorsque les enfants sont rentrés à la maison,
que Janelle a compris à quel point sa décision était définitive. Brian n'a pas appelé. Il n'a pas écrit. Il la laissa expliquer à leurs enfants la raison de l'absence de leur père. Au début, Léla et André s'accrochèrent à Janelle, effrayés et désorientés. Mais Brian n'en avait pas fini avec sa cruauté. Il les appelait depuis des motels bon marché, racontant des mensonges sur la façon dont Janelle l'avait chassé, sur son indifférence à sa famille, sur sa préférence pour l'argent plutôt que pour l'amour. Les enfants, languissant après leur père, commencèrent à le croire. Leurs appels devinrent froids, leurs étreintes tendues. Le chagrin de Janelle s'intensifia, une blessure qui ne se refermait pas. La mère de Brian, qui n'avait jamais aimé Janelle, devint une ennemie déclarée. Elle entra dans la maison, criant sur Janelle depuis le porche, la traitant de croqueuse de diamants. Ingrat. Égoïste. Les voisins observaient en chuchotant. Janelle a appris à garder la tête haute. Mais chaque accusation érodait sa dignité. Ses amis ont cessé de l'appeler. Son ancienne collègue, Shona, lui a envoyé un texto. « Ça va ?» Mais elle n'a jamais donné suite. Même à l'église, les gens détournaient le regard, évitant son regard. Janelle se sentait invisible, un fantôme dans sa propre vie, survivant en mode automatique. Elle se retrouvait à pleurer dans la salle de bain du travail, le maquillage maculé, les mains tremblantes. Parfois, elle songeait à quitter Atlanta, mais elle ne supportait pas d'abandonner la maison de sa grand-mère. L'argent se faisait plus rare. Brian cessa d'envoyer des dons, dépensant le peu qu'il avait en alcool et en cartes. Janelle travaillait autant qu'elle le pouvait, manquant les anniversaires, les événements scolaires, tout ce qui autrefois rendait la vie douce. Elle a failli perdre sa maison à plusieurs reprises. La société de crédit immobilier l'a appelée, menaçant de la saisir. Seul un miracle, et de nombreuses nuits blanches, l'ont maintenue à flot. Léla était pleine de ressentiment, furieuse contre Janelle d'avoir brisé la famille. André se repliait sur lui-même, ne parlant plus qu'en cas d'absolue nécessité. La solitude était si pesante que Janelle crut s'y noyer. Elle prit l'habitude de s'asseoir sur le perron tard le soir, à contempler les étoiles et à murmurer des prières à sa grand-mère pour lui donner de la force. Elle entreprit de réparer la maison, non par espoir, mais parce que c'était une affaire de main. Elle boucha des trous dans les murs, gratta de la vieille peinture, planta des fleurs dans le jardin. Certaines nuits, épuisée, elle s'asseyait au milieu du salon et pleurait jusqu'à en avoir la gorge irritée. Mais peu à peu, la maison changea. Le jardin fleurit, la lumière du soleil dansait à travers les fenêtres propres, et peu à peu, Janelle commença à retrouver ses marques. Pendant ce temps, Brian s'enfonçait dans une spirale infernale. Il allait d'un canapé à l'autre, dépensant chaque centime qu'il trouvait aux tables de jeux clandestines. Il buvait davantage, accumulait des dettes auprès d'hommes dangereux et commençait à fuir ceux qu'il considérait autrefois comme ses amis. Chaque fois qu'il voyait Janelle à l'épicerie ou en voiture en ville, il détournait le regard. Brian ne s'excusait jamais, ne cherchait jamais à se racheter. Il disait à qui voulait l'entendre que Janelle avait ruiné sa vie, qu'elle lui avait volé sa chance d'être heureux. Mais la vérité, c'est qu'il s'est détruit, petit à petit, trop fier ou trop brisé pour le voir. Les années ont passé. Léla est partie à l'université. André a terminé ses études secondaires et a déménagé à Chicago pour travailler. Janelle avait le cœur brisé pour ses enfants, mais elle les a laissés partir, espérant qu'ils se souviendraient de la mère qui les aimait, et non de celle que Brian avait peinte dans leur esprit. La ville a changé, elle aussi. Les entreprises technologiques ont commencé à racheter de vieux quartiers, transformant des maisons délabrées en appartements. Janelle recevait des lettres, des offres d'entreprises anonymes, mais elle les ignorait. Elle n'était toujours pas prête à lâcher prise. Un jour, en rentrant chez elle, elle trouva un homme qui l'attendait sur son porche. Poli et respectueux, il lui fit une offre qu'elle ne pouvait ignorer, assez d'argent pour rembourser toutes ses dettes et repartir à zéro où elle le souhaitait. Janelle hésita, traversant une dernière fois la maison, le bout de ses doigts caressant les murs. Elle murmura adieu au souvenir de sa grand-mère, puis vendit la maison. Elle n'en parla à personne. Elle a payé ses factures, clôturé ses comptes et fait ses valises en une semaine. Elle a traversé le pays et s'est installée à Auckland, où personne ne connaissait son nom. Le produit de la vente dépassait ses espérances, mais elle a vécu tranquillement, achetant un petit bungalow dans une rue bordée d'arbres et investissant le reste. Brian ne l'a jamais su. Trop perdu dans sa propre misère pour s'en soucier, il avançait à tâtons,
seul et en colère. Ses dettes de jeu l'ont rattrapé. Une nuit, il fut brutalisé sur un parking, et le lendemain, il perdit sa dernière voiture. Les femmes qui écoutaient autrefois ces histoires larmoyantes passèrent à autre chose, lassées de son amertume. Sa mère tomba malade, et Brian n'eut pas les moyens de lui payer ses médicaments. Il n'a jamais demandé de l'aide à Janelle, n'a jamais avoué sa chute. Les enfants appelaient Janelle de temps en temps, parfois pour de l'argent, parfois pour des conseils. Elle répondait toujours, écoutait toujours, mais ne parlait jamais de sa nouvelle vie. Elle ne parlait jamais de la maison, de l'argent, ni de la paix qu'elle avait enfin trouvée. Elle laissait ses enfants faire leur propre choix, ne disant jamais de mal de Brian, ne leur rappelant jamais sa trahison. Certains soirs, Janelle s'asseyait sur sa nouvelle véranda, une tasse de thé à la main, écoutant le murmure paisible de son quartier. Elle ressentait une profonde gratitude, non seulement pour l'argent ou la maison, mais aussi pour sa propre survie. Elle avait traversé le feu et en était ressortie, marquée certes, mais plus forte qu'elle ne l'aurait jamais cru. Il n'y avait pas eu de discours public, pas de récompense, pas de moments viraux. Le bonheur de Janelle était privé, sa réussite invisible à tous ceux qui doutaient d'elle. Elle faisait du bénévolat dans une clinique locale, suivait des cours dans un collège communautaire, lisait des livres jusque tard dans la nuit. Elle réapprit à sourire, à rire sans crainte. Les blessures s'estompèrent, remplacées par une paix tranquille et persistante. De retour à Atlanta, personne ne savait ce qui était arrivé à Janelle. Certains disaient qu'elle avait tout perdu, d'autres qu'elle avait fugué. Brian, si on le lui demandait, cracherait son nom comme une malédiction. Il mourut comme il avait vécu, en colère, seul, accusant les autres du trou dans lequel il s'était lui-même enfoncé. Janelle ne revint jamais à Atlanta. Elle gardait son histoire secrète, une bénédiction. Personne n'a jamais su à quel point elle était devenue riche, ni à quel point elle vivait paisiblement. Son bonheur et sa réussite lui appartenaient exclusivement. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer d'une nouvelle importante.